La fête des Sigillaires a parfois été confondue avec les Saturnales. C'était alors l'occasion de décorer les maisons et de les parer de verdure, avec du houx, du gui et des guirlandes de lierre. Des figurines grotesques destinées à être brûlées étaient suspendues au seuil des maisons. L'initiative en serait revenue à Héraclès qui aurait convaincu les descendants des Pélasges, un peuple qui avait précédé les Romains dans le Latium, de substituer ces statuettes aux sacrifices humains qui auraient été effectués jusqu'alors en vertu de pratiques primitives d'expiation. Des cadeaux étaient aussi offerts qui recevaient les noms de Saturnalia et Sigillaricia, chandelles de cire, figurines de terre cuite, porte-bonheur, petits bijoux, gâteaux. Les enfants étaient particulièrement gâtés et recevaient de petits objets ainsi que de petites sommes d'argent, l'équivalent de nos étrennes. Un marché spécial était ouvert à cet effet. Les habitants se réunissaient aussi pour des repas au cours desquels ils partageaient une galette. Celui qui trouvait la fève dissimulée dans le gâteau était désigné roi du banquet et pouvait alors distribuer des gages et des ordres à ses comparses moins chanceux. Comme nous l'avons vu, la fête des Sigillaires, en tant qu'événement de cadeaux et de festivités célébrée pendant les Saturnales dans la Rome antique, partage certaines similitudes avec des festivités contemporaines, en particulier celles associées à la saison des fêtes de fin d'année dans différentes cultures. Petit rappel de quelques similitudes. Comme la fête des Sigillaires, de nombreuses cultures contemporaines ont des traditions d'échange de cadeaux pendant les vacances de fin d'année, telles que Noël, Hanouka, Kwanzaa, etc. Les gens offrent des cadeaux à leurs proches pour célébrer et exprimer leur amour et leur gratitude. Les Saturnales étaient une période de réjouissance, de banquets et de divertissement. De nos jours, les vacances de fin d'année sont souvent associées à une ambiance festive avec des décorations, des illuminations, des rassemblements familiaux, des festins et des événements communautaires. Pendant les Saturnales, l'ordre social traditionnel était parfois inversé et les esclaves bénéficiaient d'une certaine liberté temporaire. De nos jours, les vacances de fin d'année sont souvent associées à des actes de générosité, de bénévolat et de partage avec les personnes dans le besoin. Tout comme les sigillaria étaient des figurines en terre cuite offertes pendant les Saturnales, les cadeaux contemporains peuvent avoir un symbolisme particulier ou être choisis pour représenter l'affection, les souhaits de bonheur ou pour correspondre aux intérêts et préférences individuelles. Les Saturnales étaient une tradition ancienne, célébrée chaque année à la même période, tout comme les festivités de fin d'année dans de nombreuses cultures qui sont ancrées dans des traditions récurrentes et largement célébrées chaque année. La période de la fin d'année était donc, dans la Rome antique, pas si différente de ce que nous vivons aujourd'hui. De nombreux usages et traditions se sont perpétués, bien que transformés sous couvert de christianisme. Mais le message reste pour l'essentiel le même, celui d'un passage de l'ombre à la lumière.